directeur technique chez Satellite WP. Dans une récente vidéo, je vous parlais de la qualité et de la quantité des plugins qu'on pouvait retrouver dans un site WordPress. Aujourd'hui, je vais vous parler des vulnérabilités que l'on peut trouver dans les plugins. Une vulnérabilité, c'est un potentiel de faille de sécurité par lequel une personne malveillante peut attaquer votre site web ou le site web d'une autre personne. On comprend donc que c'est quand même quelque chose qui est important et qu'il faut regarder avec attention. Avant de continuer, on va regarder un peu pourquoi c'est important de faire attention à cet aspect. WordPress a une position relativement enviable dans le marché avec 32% des sites globaux et 59% des CMS. On comprend donc que c'est un milieu intéressant pour une personne avec des intentions néfastes, ou comme on dit un hacker, afin de trouver des cibles de choix. Donc, si on regarde récemment, depuis l'automne, il y a plusieurs vulnérabilités qui ont été identifiées. On n'a qu'à penser à des plugins comme Jetpack, Yoast SEO, WooCommerce, Divi, autant le plugin que le thème, All-in-One SEO et j'en passe. C'est tous des gros plugins, donc vous dites, j'ai fait le ménage de mes plugins, je me suis débarrassé de mes plugins suspects ou pas trop connus, j'utilise des gros joueurs, mais j'ai encore des vulnérabilités, comment ça se fait? Une vulnérabilité, c'est tout simplement une faille, une faiblesse dans le code qui peut être justement prise à partie par le hacker, la personne malveillante, pour justement prendre possession, entrer dans votre site, ingérer du code et suite à ça, faire une action néfaste. Donc, il faut y remédier. La première étape, c'est simple, c'est de mettre à jour ses plugins. Donc, on va dans son tableau de bord, on regarde dans les extensions, on voit qu'il y a un petit chiffre rond, un petit chiffre dans un rond jaune, on fait nos mises à jour. La première étape est faite. Par contre, qu'est-ce qu'on fait quand c'est un plugin discontinué, un plugin abandonné par son créateur qui n'a plus de mise à jour? Évidemment, à moins que le plugin soit repris par une autre personne, les correctifs ne seront jamais appliqués. Il y a ça aussi, on ajoute les plugins pro. Certains plugins nécessitent une licence qui est récurrente. Malheureusement, certaines de ces solutions nécessitent à l'usager, au propriétaire du site web, de se connecter dans le site du créateur du plugin, du fournisseur, et aller voir quelle version est disponible la plus récente. Mais heureusement, c'est un problème qui est appelé à disparaître. Si on pense à WPML, à Gravity Form et WooCommerce, maintenant les interfaces se parlent entre elles et on peut le voir à même le tableau de bord de WordPress. Par contre, parfois, les interfaces sont mal connectées, c'est pas configuré correctement, ou tout simplement la carte de crédit qui était au dossier n'est plus bonne. Avec tout ce qu'on vient de voir, on se rend compte que ça nécessite un certain investissement en temps. C'est pas n'importe qui peut justement, sur un coin de table, décider de faire cette analyse, cette vérification-là. C'est aussi pour ça que dans nos forfaits, nos plans d'entretien mensuels de chez Satellite WP, on offre cette validation-là. Nous, ce qu'on fait, on va aller regarder l'inventaire de vos plugins, on est connecté aux différentes bases de données de vulnérabilité et on est mis au courant de façon quotidienne lorsqu'une vulnérabilité est détectée dans votre site web. Nous, c'est simple, on a une approche proactive. Dès qu'une vulnérabilité est détectée, on s'assure que vous ayez les licences installées, correctement configurées et on procède à la mise à jour. Évidemment, si la mise à jour ne fonctionne pas, on va prendre communication avec vous, faire le suivi de façon quotidienne jusqu'à ce que ça soit réparé. Et comme toujours, les mises à jour d'usage et les sauvegardes de sécurité continuent à être effectuées. Et on peut toujours revenir à une copie antérieure dans l'éventualité malencontreuse où ce que le site se fait pirater. J'espère qu'on a pu un peu démystifier la réalité de c'est quoi une vulnérabilité, de qu'est-ce que ça sous-entend. Et si jamais vous avez des questions sur la vidéo, le sujet qu'on a discuté, je vous invite à utiliser les commentaires ci-dessous, à même YouTube, ou tout simplement venir nous rencontrer au www.satellitewp.com et utiliser l'un des différents formulaires de contact afin de communiquer avec nous directement. Ça nous fera le plus grand des plaisirs de vous contacter dans les plus brefs délais. Sur ce, merci pour votre écoute et à une prochaine fois. Au revoir.